Bonsoir les oursons, les oursonnes, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée, un bon mercredi, it's Wednesday my dudes, et il n'y a encore pas la caméra, c'est un enfer. En vrai, je sais pourquoi, c'est ça le pire, mais alors on y arrive, je sais pour ça quoi, mais je fais encore l'erreur. En fait, c'est parce que je lance, Je lance OBS alors que je suis en discussion Discord avec les potes, ce qui fait que ma caméra est déjà prise par ailleurs, du coup elle peut pas être prise là. C'est bêtement ça. Et bonsoir Neoblast, bienvenue sur le live. Hop, voilà. Hydratation, check. Hop là. Donc, aujourd'hui, deck retour. Alors deck retour en l'occurrence, ça va pouvoir vouloir dire beaucoup de choses. Ça va pouvoir vouloir dire retour en main, ça va pouvoir vouloir dire retour du cimetière, ça va pouvoir vouloir dire un tas de choses. Et ça risque d'être un petit peu plus compliqué que prévu à mettre en place. Donc déjà, on va commencer par aller sur la bonne scène, ici. Avec l'animation dégueulasse. Donc, les trois principaux retours qu'on peut voir sont retour dans la main, retour depuis le cimetière et retour dans la bibliothèque, même si c'est plus rare. Enfin même non, d'ailleurs retour sur le champ de bataille, ce retour bibliothèque c'est trop rare. Retour dans la main, retour sur le champ de bataille, depuis l'exil par exemple, ou retour depuis le cimetière. Flashback, exhumation, ça fait partie des possibilités. Donc la question c'est lequel on va se coltiner. Pourquoi ? Eh bien parce que si c'est un deck retour en main, on va surtout faire du départ de champ de bataille. Éventuellement d'arrivée de champ de bataille, mais surtout du départ. Et on va devoir essayer de tricher un petit peu sur certains aspects. Si c'est du retour depuis le cimetière, ça va être un deck excavation, exhumation et tout ce qui s'ensuit. Si c'est un deck retour depuis l'exil, dans ce cas-là, c'est un deck bump. Ce qui est encore différent. Donc il faut qu'on trouve exactement sur quoi on se dirige. Parce que actuellement, si on regarde juste bêtement le mot return, on a 2000 cartes possibles. Ce qui vous en conviendrait, c'est un peu beaucoup. Genre vraiment. Ok, je chasse au jet contre la vie, tout va bien, on s'amuse. Elle essaie d'attraper des papillons. Faites pas gaffe. Je dis ça, mais c'est surtout à moi de pas faire gaffe. Voilà. Donc, la question c'est quel type de retour. Retour du cimetière sur le champ de bataille, je vais pas le faire parce que en vrai c'est un peu un retour assez basique, très utilisé. Merci Assassin et bonsoir, bienvenue sur le live, le dos droit. C'est un truc très utilisé et parce qu'en plus ça me permet d'avoir le plaisir de dire à mon cher Assassin qui vient d'arriver sur le live et qui gueule parce qu'il s'est pas aperçu, ou alors volontairement il s'est aperçu qu'il avait mis tout en majuscule. Lâche ta touche mage, frangin. Comme ça, je vais pouvoir lui dire qu'on ne jouera pas zombie.
Ou que ce ne sera pas le but du deck. Volontaire, d'accord. Du coup, potentiellement, le ban peut être volontaire. Je rigole. Quoique. Attention, ça peut partir. Euh, du coup, il nous reste deck bump, donc retour depuis l'exil, et retour dans la main. Euh, donc, retour dans la main. On va avoir besoin de. On remarque. Ah ouais, mais c'est pas toujours owner hand. On va juste mettre hand. Mais c'est pas juste. Je sais, mon cher assassin, je sais. Mais. Alors, ça vous fait quand même 1369 cartes. Hmm. Mais je sais aussi que si tu continues à tirer sur la corde, à un moment, tu vas le prendre, ton ban. Fais attention. Je ne rigole qu'à moitié. Hein. Alors, il faut qu'on trouve des cartes pour lesquelles le fait de faire un retour en main est pertinent. Parce que le, le, le problème du retour en main, c'est qu'on peut faire du retour en main pour faire de l'entrée en jeu avec de l'ETB. Viens de passer 30 minutes à trier des terrains, c'est trop con. Courage, Néoblas, courage. Euh, Parce qu'en fait, si on fait juste de l'ETB, c'est bien, mais on exploite qu'à moitié la mécanique quelque part. Alors que si on a des créatures qui disent, lorsqu'elles repartent du champ de bataille, déjà, on peut avoir des trucs intéressants. Leave the battlefield. Ah, on a 21 cartes qui parlent de quitter le champ de bataille. Ensuite, on va faire. Alors, déjà, évidemment, on n'oublie pas les habitudes. Voilà. Ah, il y avait une carte quand même qui était concernée. Hein. Et voilà, égal en Legacy pour pouvoir enlever tout ce qui est bord gris et marqueur gland. Alors, euh, alors, on a potentiellement l'élémental expressionniste qui permet de. Alors, du coup, il fait ça comment? Alors, l'élémental expressionniste, il fait en sorte que quand quelque chose quitte le champ de bataille, je peux l'exiler pour pouvoir faire un jeton 4/4 bleu et rouge élémental. C'est peut-être pas exactement ce qu'on cherche, vu que nous, on va chercher à retourner des trucs dans notre main. Alors, on va enlever le terme exil. Ah. Alors, soit on a le Nefarious Imp qui dit à chaque fois que un ou plusieurs permanents que je contrôle quitte le champ de bataille, je fais du regard 1. Soit on a Onicult Anvil qui dit chaque fois que un ou plusieurs artefacts que je contrôle quittent le champ de bataille, je crée un jeton construction. En vrai, je viens de penser à Blim, mais à mon avis, ça marchera mieux pour demain. On peut regarder. Euh, non, il marche pas, effectivement. Il marche pas vraiment.
Faut que je relance Discord parce qu'il m'a planté entre les doigts, d'ailleurs. Mais ouais, non, Blim va effectivement pas trop être justifié dans le retour et va avoir du mal à fonctionner en l'état. Et demain, c'est quoi déjà? Ah! Ok. Alors, ça peut être. C'est une possibilité, effectivement. Pour le Noël, ça peut être une possibilité, le Blim. Mais ça, on verra après. Ça, on verra, on verra. Du coup, on a ça. Hmm. Ah, déjà, la Blood Clock, ça peut être très drôle. La Blood Clock, elle dit globalement, au début de l'entretien de chaque joueur, ce joueur renvoie un permanent qu'il ou elle contrôle dans sa main, dans la main de son propriétaire, à moins qu'il ou elle ne paye 2 points de vie. Ça marche bien, ça, en théorie. Déjà, petite Blood Clock. Voilà, c'est rigolo. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir? Le Cloudstone Curio, qui est pas mal aussi. Qui dit que quand je pose un permanent en jeu, j'ai la possibilité de renvoyer dans ma main un permanent qui a un type, enfin qui partage un type avec celui que j'ai posé. Euh, Le complexe automaton, ça marche bien aussi. Parce que si, au début de mon entretien, si je contrôle 7 permanents ou plus, je renvoie le complexe automaton dans ma main. Donc déjà, on peut jouer avec l'anvil parce qu'on aura des trucs à faire. Et en vrai, le Nefarious Imp est tentable. Même si un peu plus complexe. Euh, Ça, c'est pas exactement. C'est pas du retour dans la main, ça. Ça, c'est depuis le cimetière. Ça, c'est particulier. Non. Le Crystal Shard va être bien, effectivement, dans ce qu'on dit. Parce qu'il permet de remonter des choses dans la main de son propriétaire. Le Cyclopean Snare. Même si déjà, techniquement, il va me falloir une Hearthstone. Avec toutes les capacités que je mets dans tous les sens. Le cimetière, ça non. Le portail erratique. Hmm. Esperzoa, qui est dans le même vibe. Dans le même vibe, même s'il est bleu. Euh, Lui, il peut s'auto-retourner dans la main aussi. Après, il coûte cher à poser. Mais il cascade. Il coûte cher à causer, mais il cascade, donc c'est marrant.
Ethereum Horn, Sorcerer. Alors là, c'est du... Ouais, ça, c'est de la génération de mana, c'est encore autre chose. Ça, non. Le Getaway Car permet de renvoyer son pilote dans la main de son propriétaire. Marche très bien, ça aussi. Ça, c'est pas ce qu'on cherche. Ça non plus. Non. Ça, c'est juste pour le transformer. Bof, c'est un peu cher pour ce que c'est. Ça, c'est pas mal. Après, est-ce que ça vaut le coup de prendre toute la carte juste pour ça? Je sais pas. Les âmes proches, bump du renard renforcé et de Ragavan, tu considères comme pouvant entrer dans le deck? Oh oui! Tu me fais penser à un truc. Alors déjà, effectivement, le renard renforcé. Toc, 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 toc. Alors, Reinforced Ronin. Oui, le Reinforced Ronin et Ravagan comptent clairement là-dedans. Ah merde. Et ça me permet de retrouver, c'est le dash, c'est ça. C'est ça. Je sais dans quel sens on va partir. Je suis parti dans tous les sens là, mais on peut faire un deck dash. Et ouais, bêtement, on peut faire un deck dash. D'autant que c'est un truc que j'ai jamais fait. Du coup, c'est hyper marrant. Alors, on va tout allonger comme des idiots et on va voir ce que ça donne après. Perdu, c'est pas ça que je voulais faire. Je vérifie que ça ne mette pas en doute parce que sinon c'est un enfer. Voilà. Mais effectivement, le dash c'est hyper bien pour ça. J'avais complètement oublié ça, moi. Alors, sachant que dash c'est du mardu, donc il faudra que je regarde ce qu'il y a de mardu dans le bloc Tarkir. Mais ça, on y reviendra après. Ça, on y reviendra après. D'abord, on va juste éliminer une carte, le Tritop Embûcheur, parce qu'en fait, c'est la seule carte verte. Donc, on va plutôt faire un deck mardu. Ce qui veut dire que ça, en vrai, ça rentre. Tout le reste, ça peut rentrer sans problème. Qu'est-ce qui rentre pas dedans? Ça va pas rentrer. Ça non plus. Tac. Le complexe automaton, au final, du coup, j'en aurais pas besoin parce que j'aurais déjà le dash qui fait des allers-retours. Tout ce qu'il y a le dash qui fait des allers-retours. Hop, hop, dégagé. Non, c'est pas que je les ai remis, c'est que je les ai pas enlevés. C'est très légèrement différent. On a quand même réussi à m'en mettre deux de certains. Maga. Est-ce que tu peux arrêter de double-cliquer? Merci. Ce double-clic de souris me termine, mais en ce moment, j'ai pas trop la possibilité de me acheter une nouvelle souris, donc compliqué. Voilà. Euh, Alors, je vais juste vérifier un truc. Euh, On va laisser le Nefarium Imp parce que ça me permet de faire du regard 1 en fin de tour, donc c'est pratique. Non, ça c'est pas ce qu'on cherche. Du tout. Ok, alors j'ai juste vérifié un truc. Ah ah! Le Valérie Dasher n'a pas le dash. C'est juste que c'est son nom. Let's go. Ensuite, du coup. Bah, du coup, en fait, je suis en train de me dire que tout ce bazar là de. Tout ce bazar là, on en a pas besoin en fait. Des capacités de blitz. Alors non, parce que le blitz, ça arrive, ça a la célérité, mais après tu le sacrifies. C'est pas du retour en main. Donc on va pas se concentrer là-dessus.
L'idée était intéressante, mais on va pas avoir la possibilité de se concentrer là-dessus. Parce que ça fait du sacrifice et non du retour. Alors, Can de Tarkir. Euh, Can of Tarkir. Ah oui, c'est jugé comme un seul set, c'est vrai. Et alors du coup, tout ce qui rentre dans un commandeur mardu. Donc là, ce qu'on va chercher, c'est les cartes qui sont liées à Alors, soit les cartes qui ne sont liées à rien, comme l'acte de trahison, mais là on s'en fout. Soit les cartes qui sont liées à Mardu, avec ces deux grandes ailes comme ça. Hop, donc on va attraper ça. À la place de ta main, c'est ton cimetière qui te sert de source, mais l'approche ne te paraissait pas assez similaire, je comprends. Alors oui, parce qu'en fait, le problème... Alors déjà, j'ai un deck Blitz, déjà. J'en ai déjà un. Et le problème, c'est que ça implique de mettre en place tout un tas de récursions du cimetière, ce qui... ce qui peut être un peu plus complexe à mettre en place, en fait. En fait, ça m'obligerait à avoir deux mécaniques, la récursion du cimetière et le Blitz en parallèle. Et du coup, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. On pourrait. Mais alors, je lis. C'est comme pour l'approche copy avec les Transformers dont on a parlé dans le topic sur les Transformers. L'approche Blitz plus Dash, je pensais juste à juxtaposer les yeux. C'est tout à fait possible. Mais si tu veux faire Dash, Blitz et donc récursion du cimetière, pour avoir les trois, il te faut minimum un commandeur et va vraiment falloir bien l'ajuster si tu veux pas faire n'importe quoi. C'est surtout ça. Mais c'est possible. C'est tout à fait possible, tout à fait envisageable. Voilà. C'est juste qu'effectivement, en vrai, si on met pas trop de temps à faire le deck, on pourra après regarder une version Dash plus... comment. Attendez, on va faire un truc. Importe. On va attraper ça. On va dupliquer. Voilà. Et ça, tout à l'heure, on fera une version Blitz. Enfin, Dash Blitz et récursion. C'est intéressant, ça. C'est très très intéressant. Donc, d'abord, alors ça, du coup, on a dit non, 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 non. Ensuite, toi, initiative, quand elle attaque, tu peux payer 2. Si tu le fais, renvoyer la carte de créature ciblée avec une force de 2 ou moins depuis votre cimetière sur champ de bataille, engagé et attaquant. Ouais, mais c'est pas l'effet qu'on cherche. Altar of the Brood, oui, ça va être nécessaire, parce que comme on fait de l'arrivée du départ, ça va trigger énormément l'Altar of the Brood. Embuscade chaman, ça on l'a mis. Ça c'est pas le bon. Ça, non. Euh, non. Éventuellement envisageable. Ça peut être marrant en cas de besoin. Alors ça on s'en fout, ça, sans plus. Voilà, alors ça va être très intéressant. La mécanique du raid notamment va être être très utilisée en indirect, parce que le raid fonctionne dès que tu as attaqué avec une créature sourcille. Et comme on va passer notre temps à attaquer, à foncer dans le tas, ça va être très fonctionnel. Ça, je m'en fous. Ça, c'est pas ce qu'on cherche. Ça non plus. Ça, c'est juste 4 dégâts tout court. Ça, c'est l'initiative bof. Enfin, ça peut être sympa, mais c'est pas ce qu'on cherche. Lui, quand il rentre sur champ de bataille, je perds 4, sauf si j'ai attaqué une créature sourcille. C'est pas vraiment ce qu'on cherche. Par contre, la double initiative sur toutes mes créatures, j'adore. Ça non. Sacrifier un autre guerrier. Le joueur ciblé perd X et vous gagnez X, où X est la force de la créature sacrifiée. C'est pas trop ce que je cherche en vrai. Hein. Quand lui il attaque, chaque guerrier que je contrôle a la menace, globalement. Ça c'est fun. On aime. Ça, si, pour 2, renvoyer depuis cimetière sur champ de bataille si j'ai attaqué ce tour-ci. Envisageable. En vrai. Techniquement, il y en a un autre d'ailleurs qui était envisageable et que j'ai pas mis.
Où est-ce qu'il est? C'est pas lui. C'est... C'est lui. Lui, je sais pas. Je sais pas. Alors, quand une autre créature entre sur le champ de bataille sous contrôle, la créature ciblée gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Donc lui, ça peut être celui qui accueille tout le monde sur le champ de bataille, donc c'est cool. La vigilance à toutes les créatures et elles peuvent bloquer des créatures supplémentaires, c'est cool. Notamment parce qu'on aura très peu de bloqueurs à cause du dash. Euh, ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Euh, Alors le Brutal Archive va être très pratique parce qu'il va nous permettre de poke en plus de nos attaques. Pas vu le niveau de force moyen, mais bombardement d'assaut. Bombardement d'assaut. Chaque fois une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, il inflige une blessure au joueur Planeswalker que cette créature attaque. Oui, ça peut être une manière de faire. Je garde ça de côté, on l'ajoutera après. Ça peut être un truc très intéressant à faire. Euh, ouais, non. Ça c'est du sacrifice, ça va pas trop nous intéresser. Le morph, c'est pas ce qu'on cherche. Euh, le channel arm, alors il serait sympa s'il coûtait pas aussi cher en mana, en vrai. Le chief of the edge, évidemment, pour attaquer. Ça aurait été bien, ça quand même. Euh, euh, c'est des zombies. Ça, c'est toujours pratique, même si c'est pas ce qu'on cherche à la base. Ok, ok. Euh, Alors typiquement, il va falloir qu'on mette une secousse d'impact, hein. J'imagine qu'elle est plus loin, mais il va falloir la mettre. Non, c'est pour jouer des dragons, ça. Ça, c'est un petit dragon ou non dragon. Ça, non. Ça, non. Non. Non, non. Non, non. Non, non. Ça, c'est pratique, mais c'est pas... C'est du tech. Ça, non. Ça, non. Euh, non, non. Alors, beaucoup de trucs pas forcément dans ce qu'on cherche. Ah, les autres créatures que vous contrôlez ont la célérité déjà. Quand un opposant lance une créature ou un sort de créature ou de Planeswalker avec le même nom qu'une carte qu'il a dans son cimetière, ce joueur perd 10 points de vie. Au secours. Euh, alors par contre, ouais, ça coûte 6 à poser, mais au secours, c'est rigolo. Alors le Dragon Rage, ça peut être hyper fort pour pouvoir générer une attaque de masse, dans l'idée. Alors ça peut être une idée. Ça non, ça non, ça non, ça non. Hein. Tac, 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 tac. Euh, Alors ça, c'est parce que ça me fait un rasboard dans la thématique visuelle, mais c'est pas la question. Euh, Alors, plusieurs 30... Ouais, bof. Attaquer on the battlefield, taper attaquer. If you have another judge attacking creature, exit again. Ah mais de toute façon, on l'a déjà mis, lui. Non, non. Da. Ça peut aider. Ça peut aider. Ça peut sauver. C'est un petit peu tech, mais c'est une carte perdue, techniquement. Ta. Ok.
Le Beck. Et ça, je l'ai. Ensuite, le Goblin Slide. Ok. Euh, des cartes un peu génériques ou appartenant aux autres tribus. C'est pas trop ce qu'on va chercher. Euh... Terrible, ça, il manque des trucs. Une red card in your hand. Des one damage to you. Bof. Pas trop ce qu'on va chercher à faire. Ça, c'est de l'éphémère de rituel, c'est pas du tout ce qu'on va chercher à faire. Ah, l'impact trémor. Évidemment. Quand une créature entre sur le champ de bataille sous mon contrôle, j'inflige un à chaque opposant. Ça limite même. On peut on peut en mettre en 4 exemplaires, hein, c'est rigolo. Enfin, si on peut. Euh, bof. Euh, bof. Non, il y a du monde, hein. En même temps, je regarde plusieurs extensions d'un coup, donc quand il devient bloqué par une créature, infliger un à cette créature. Hmm, ça peut marcher, peut être pratique. Euh, Commandement de Callaghan, enfin de Colagan, bof. Célérité, et il peut donner la célérité. Et bof. Après, je rappelle, de toute façon, il y aura un ménage qui sera fait dans ce qu'on a déjà choisi, hein, parce que on a ajouté un peu les trucs comme ça, mais l'administrateur, il remonte dans la bibliothèque à chaque fois. Oh là, c'est pas gérable ça. C'est pas hyper gérable. Ça, c'est rigolo ça. Parce qu'à chaque fois que j'attaque avec une créature non jeton, je crée un jeton qui est attaquant, qui est engagé et attaquant. Donc ça, c'est pas mal. Ça, on va en avoir besoin quoi qu'il arrive. Ça, faut le sacrifier à la fin. Donc ça, ce sera plus intéressant justement pour le... comment? Pour la version avec le Blitz. Donc Mardu Blazebringer. Paf. Charme Mardu. 4 à la cible, mettez 2 marqueurs. First strike. Enfin 2 jetons. Ouais, bof. Il a Destud jusqu'à la fin du tour. Ah oui, ça c'est hyper drôle. Euh, ça peut permettre de toper à 2, mais bon, c'est pas fou. Ça permet de créer un token, mais ouais. Quand elle attaque target créature quand block 6 turn. Ouais, 6. Elle est un peu chère, c'est le problème. Achat de créature à first strike, avant le contrôle. Ouais, ouais, bof. Et le reste, on l'a mis. C'est pas fini. Secours. Euh, il a le raid. Ouais. Ah, je génère un de mana de chaque couleur. Alors, c'est fun en théorie, mais il coûte 4 quoi. Effectivement, assassin, merci. Ah, le mardu, c'est quand même quand un autre guerrier entre sur le champ de bataille. Ça, c'est cool. Euh, Ça, c'est avec le morph. Ça, c'est pas ce qu'on cherche. Un. Le Nomadou de poste qu'on aura besoin plus tard. Ça permet de mettre des moins un en face jusqu'à la fin du tour. Ça permet de mettre un quand une créature quitte le champ de bataille. Ce qui veut dire qu'on peut vraiment faire un ré et faire beaucoup de dégâts. C'était temps, c'est 4 maximum. Euh...
Ça, c'est très important parce que ça peut nous donner de la draw avec nos guerriers qui attaquent. On aime beaucoup. Ça, c'est l'exploitation aucun rapport. Hein. Ça, on s'en fout. Camp de bloc. Et 6 points de vie de repiocher une carte, mais c'est trop cher. J'arrive, tu manges, j'attaque, tu manges, je touche, tu douilles, je me barre, tu manges. Et c'est pas un peu à sens unique? Ça s'appelle jouer mardu. Après, il faut voir qu'il y a quand même un énorme contre-coup qui est que comme tu remontes tout dans ta main après, déjà il ne faut pas de limite de taille de main pour éviter les problèmes, parce que t'as beaucoup de choses qui remontent, et t'es potentiellement à poil derrière en termes de défense, vu que tout remonte avec le dash dans ta main. Zach, faut faire attention. Alors ça, donner spontanément le lifelink à tout un tas de guerriers, ça peut être marrant, même si ça coûte un peu cher en vérité. Euh, Arcane, bien évidemment. Euh, Jeskai à gogo. Non, ça c'est ok, on s'en fout. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. C'est pas ce qu'on cherche. Ça c'est une mégamorphe, c'est pas ce qu'on va chercher. Ça c'est du Jeskai, ça c'est nul. Euh, non, c'est pas ça. Le Swift Warkite. Les putes créatures 4 ou ah non, ça c'est remonter du cimetière sur Shomataï. Cette créature gagne la célérité, renvoyée dans la main, dans votre main au début de la prochaine étape de fin. Ah! On peut être. C'est vrai que c'est pratique. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? euh... Urne de pensée, tour du reliquaire, 20 journal, les compteurs en fait Endless Water. Oui, effectivement, ils vont y passer. Hein. On verra la partie tech après, mais effectivement, ils vont y passer tous l'un derrière l'autre. Ça va être. Va y avoir tout un bench. Là, de toute façon, je pense qu'on est parti pour du commandeur même après le ménage. Hein, parce qu'on met quand même beaucoup de choses. Tac, 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 tac. Là, c'est plus vraiment tech, je pense. Non, là, c'est plus vraiment tech au sens où c'est vraiment précisément ce qu'on a besoin pour fonctionner. C'est ça, ça devient nécessaire, donc c'est encore tech, mais c'est entre le tech et l'utile. Euh... Ouah, ça c'est rigolo ça. Euh... En vrai, ça va être mieux que l'autre qui donne le lifelink à mes créatures, je pense. Donc je suis. euh, Alors oui, ouais. Zurgo va sûrement être le commandeur du deck si on fait du commandeur, hein, parce que vraiment. Voilà. Et lui, il me fait gagner des points de vie pour chaque créature attaquante, donc au secours. Ok, on est arrivé en bas.
incroyable. D'abord, on a un certain nombre de choses à ajouter. À commencer par, donc, c'est quoi? On va aller chercher plutôt là-dedans. Tu te détends. Voilà. J'ai besoin du wording. We have no maximum hand size. Pour rappel, on est en idée mardu. Donc, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Pratique. Effectivement, je prends ça. La librairie de langue, est-ce que c'est nécessaire? Peut-être pas. Non. Pas. Et salut Kamisu, bienvenue sur live, installe-toi confortablement. Le format n'est pas forcément défini. On a un thème de base qui est le retour dans la main. Et on essaie de bâtir, et en fonction de ce qui sort et de combien de cartes et de quel type de cartes, et ben on détermine le format après coup. En fait, tout simplement. Le format est secondaire dans ce cas précis. Mais vu la quantité de cartes qu'on a, on est à 64 cartes pour l'instant, il y a de grandes chances qu'on fasse du commandeur là tout de suite. Donc, déjà on avait dit qu'on avait un lifelink qui était pas si utile. Où est-ce qu'il est passé lui? Lui, parce que c'était juste un coup, alors qu'en fait le Wape of Erebo c'est quand même vachement mieux. On va lui mettre... Oui, oui, le spellbook coûte 0. T'as bien vu. Pourquoi il me dit... D'accord. On comprend pas pourquoi il me dit que c'était dans le pack Tarkir. Curieux ça. Mais oui, oui, le spellbook coûte 0. Après, c'est un artefact qui ne fait que ça. Mais il coûte 0. Ça, c'est une carte qui est gravement sous-estimée. Hein. Après, les gens préfèrent prendre une urne de pensée ou un Venser Journal ou un... Comment un décanteur parce que ça fait des trucs en plus, ce qui est plus rentable en termes d'emplacement de cartes pour les 100 cartes. Mais à la base, c'est trop bien. C'est trop bien. Ça fait une carte en moins dans la main. Joyra ou Otherlight Captain aime bien ce genre de carte. Ça immobilise un slot de carte et c'est mort. C'est ça le problème, Néoblast. C'est que, en général, les gens, ils pensent... Enfin, ça m'arrive aussi, hein, très sincèrement, la plupart de mes decks, je fais ça. Le problème, c'est que ça prend un slot de carte et c'est une carte un peu morte, en fait, si t'interagis pas avec les artefacts. Par exemple, je sais que c'est une carte que j'avais mis dans dans une ancienne version de mon deck Top Terre, parce que c'était, genre mon deck Top Terre, j'avais un truc où je pouvais engager, j'avais la grille des terres. La grille des terres, c'est engage 2 des artefacts dégagés que tu contrôles, mais un où tu veux. Du coup, je pouvais engager le spellbook. Il me servait à ça. Vu qu'il sert à rien d'autre. Donc il y avait cet aspect intéressant. Et Joyra... J'espère que je l'écris bien. Ouais, Joyra. Faut qu'on mette le bombardement d'assaut aussi, potentiellement. Ah mince, faut que je trouve le nom anglais. Alors d'abord, Weatherly Captain. Quand tu lances un sort historique, piocher une carte. Après, effectivement, ça veut dire que quand tu lances ton spellbook, tu peux piocher une carte. C'est ultra gratos comme draw. C'est hyper marrant. C'est Red Bombardement. Alors d'abord, à tout Maybe Board. Red Bombardement. Tac. Maybe Board parce que on a quand même cette limitation potentielle de dire, hop là, de dire que on ne sait pas encore si la force de nos créatures sera adaptée. Ensuite, il y a un autre trick qu'ils font faire. C'est les guerriers. Parce qu'en fait, là, jusque-là, on a pas mal d'aspects qui parlent de guerriers. Je vais vous montrer. Voilà. Bon, on n'en a pas énormément, mais on en a. Et on en a des intéressants. On a le Mardu War Reaper
qui nous permet, lorsqu'il entre sur le champ de bataille sous notre contrôle, d'exiler une carte de créature d'un cimetière pour gagner un point de vie, et il le fait aussi à chaque fois qu'un guerrier entre sur le champ de bataille sous mon contrôle. Lui, quand il attaque, je crée un jeton guerrier, donc ça c'est différent. Lui, il booste les autres guerriers, ça c'est intéressant. Lui, à chaque fois qu'il attaque, chaque guerrier que je contrôle a la menace. Et lui, quand un guerrier que je contrôle inflige dommage de combat à un joueur, je peux payer un point de vie pour piocher une carte. Donc on a vraiment des trucs. Et après, on a du sacrifice de guerrier. Pour l'instant, il est en sideboard, mais en vrai, on a moyen de faire des jetons de guerrier, donc il y a quand même un truc potentiel à faire. Même si ce sera juste des pauvres jetons. Du coup, qu'est-ce qui n'est pas guerrier? Parce que ça, du coup, ça va devoir justifier de sa présence sous peine de se barrer d'ici. Oh, on a beaucoup de créatures. Attends, il y a combien de créatures guerriers? 16. Bon, donc on en a pas mal. Il y en a une bonne moitié qui n'est pas guerrier. Ça pose problème, ça. Euh... Ah ouais, mais j'en ai plein qui dash et qui ne sont pas des guerriers, hein. Du coup, je vais devoir un peu faire sans. Bon, par contre, Rider of Rohan, ça va être trop cher. On va le virer. Oh, c'est chiant, ça. Eh ben, tant pis. Tant pis, hein. Ben, on sera pas à 100%. On fonctionnera pas à 100%. C'est pas grave. Donc, on a ça. Il faut aussi qu'on s'occupe de prendre des monuments pour pouvoir réduire. Il manque le Saint Ragavan. Pardon? Alors, Kamisu, tu le sais pas aussi parce que t'es pas là depuis le début de la création des decks, mais c'est une des premières cartes qu'on a ajoutées. Il y a ça aussi. Mais si, il est là. S'il y a bien un truc qu'il faut mettre dans un deck Dash, c'est un Ragavan. C'est obligatoire, évidemment. Euh... y a pas de souci, Kamisu. Oula, la PLS, c'est bon, on y arrive. Donc, Bantu Monument. Oui, voilà, Bantu Monument. Alors si, il faut qu'on vérifie un truc sur le dash. Il faut qu'on vérifie un truc sur le dash. Si, le dash est un coup de lancement. Donc ça trigger le Bantu Monument. Alors le Kefnet... Enfin le Azoret, est-ce que c'est intéressant? Tu peux défausser pour piocher, bof en vrai. Par contre le Hoketra nous fait des guerriers, ce qui peut être vraiment cool. Ça nous fait du guerrier en plus sur le terrain. Donc assez fun en vérité. Alors, déjà, on va commencer par faire un petit peu de tri dans tout ce merdier. Ça, ça. Le double clic qui m'énerve. Ça. Euh, ça. J'ai le chat qui braille derrière, c'est un bordel. Et déjà ça, on va le mettre en rampe. Tac. S'il faut, on le rappelle qu'on surveille notre rampe. Alors, je mets pas Zurgo en commandant, mais vous le savez, il est commandant. Point. Pas s'embêter avec ça. Pour le... Oh, remarque si, ce sera fait. Ce sera fait. Voilà. Vendu. Donc. Alors déjà, ça non. Mais putain de... J'ai une souris qui double kick parce qu'elle commence à avoir beaucoup d'âge. Et ça devient vite casse-couille. Alors par contre, du coup, si on part en commandant, on ne pourra avoir qu'un seul exemplaire d'août post-siège et d'impact Trémor, ce qui est dommage, mais c'est pas grave, on fera avec. Alors ça, on pourra en avoir qu'un seul. Je suis en train de chasser les double clics intempestifs. Voilà. Donc, et hello Lockhart, bienvenue sur live.
Installe-toi confortablement. Comment vas-tu, mon cher? Donc, mana value. Alors, Zurgon, on va le garder, c'est notre commandant. Lui, en vrai, l'idée du raid est fun, mais on va pouvoir s'en passer. Le Vencer Journal, on va en avoir besoin. Le Warbrut, en vrai, il va coûter un peu cher. Même avec le dash en soi. Mais ça nous fait une grosse bête. Ça nous fait une grosse bête. Bah écoute, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal avec le deck. Suite à une impulsion intéressante de Néoblast, on est en train de partir sur un deck précipitation. Donc voilà, pour l'instant, ça donne des effets intéressants. On regarde ce que ça peut donner là. Kolagan. Alors lui, c'est quand un dragon que je contrôle attaque. On est d'accord que des dragons, j'en ai genre vraiment pas beaucoup. Voire pas, quasiment pas. Je vais en avoir deux, un truc comme ça. Ah oui, non, j'ai enlevé dragon. Intéressant, c'est pas courant. Bah c'est ça. En gros, comme c'était un deck retour, on cherchait une interprétation de retour. Et Néoblast a parlé du Ronin réenforcé. Ouais, il y a deux cartes. A parlé du Ronin réenforcé de Ragavan, ce qui m'a rappelé la mécanique de précipitation, et je me suis dit pourquoi pas faire un deck précipitation. Parce que j'en ai jamais croisé, ou presque, du coup, voilà. Bon, ça, du coup, c'est de la merde. Ça, il crée un token copie, donc techniquement, ils sont plus nombreux. Donc ça, c'est fun. Ça nous permet d'avoir un Rasboard. Euh, ça, on a dit les dragons, du coup, bof. Comme ça, on a viré nos deux dragons. Ça, c'est quand même vachement marrant d'avoir le double strike sur toute notre board. Et ça fait un dégât de plus si on a attaqué. Et ça peut pas être prévenu. Mais ça coûte 5. Sachant que de base, comme on joue en dash, on joue en partie en dash, notre tech va quand même coûter un peu cher. En vrai, pas nécessaire. Le Whip of Erebos, c'est quand même vachement marrant. Alors oui, le Warbringer va être obligatoire. Il fait que les dashs coûtent 2 de moins à lancer. Et alors ça, vraiment, ça va être notre créature la plus importante. Plus importante même que Zurgo. J'ai même pas peur de dire que lui, on va choper une petite frémissoie. Ou n'importe quoi qui peut lui donner le shroud. Parce que j'ai envie de le garder en vie, lui. Lightning Graves, c'est ça. C'est l'hérité et shroud, mais en vrai... voilà. Il y a le casque du général Kabuto, mais en vrai, ça coûte un cul à poser. Le Lightning Greaves reste le plus efficace ici. Voilà. Donc, Volt Breaker, quand il attaque, vous pouvez vous défausser une carte pour piocher une carte. Ça, c'est intéressant, parce qu'on a une possibilité de loot en cas de pépin ou de besoin. Pourquoi pas. Ça, on le garde, c'est pratique, ça fait de la pioche. Ça nous fait du dégât, ça nous permet de rentabiliser l'aller-retour. Ça permet de rentabiliser l'aller-retour. Ça permet d'empêcher un bloqueur, ce qui peut être vital parfois. Ça permet de poke l'adversaire et de forcer le blocage quand on a besoin d'aller chercher des créatures. Ça, ça au final, c'est juste une 3-3. Du coup, on va en profiter pour faire un peu de l'air pour faire de la place dans le deck. Lui, c'est juste une 2-3, mais il y a un moment, il faut quand même un peu de corps dans le truc. Lui, il a le vol, mais il peut pas bloquer. On s'en fout, on le joue avec le dash. Lui, au début de mon entretien, je perds 2 points de vie, mais comme on le jouera tout le temps avec le dash, c'est pas grave. Oui, évidemment. Lui, évidemment. Lui, quand il attaque, il crée un guerrier à côté de lui, c'est rigolo. Qu'il laisse sur place. Lui, évidemment. Lui, il me permet de créer des jetons gobelins attaquants dans tous les sens, c'est trop marrant. Lui, sa force est égale au nombre de créatures que je contrôle. Au secours. Ça me fait un petit peu de gestion, ça peut pas faire de mal. Même si c'est pas forcément la meilleure gestion. Ça, sur un moment de grosse attaque, en vrai, ça peut m'aider à continuer de sortir des trucs. Euh, ouais, ouais, si, ça peut m'aider à faire des trucs.
Le décanteur, évidemment. Ça, backup double strike. En vrai, le problème, c'est que son dash est cher. Son dash est vachement cher. Pour des stats de merde en plus. Euh... Crackling Doom, deal to damage to each opponent. Each opponent sacrifice a creature. Oui, ça, oui, d'accord. C'est de la gestion. Euh... Ça, c'est marrant, ça me permet de taper en zone. Même si c'est un peu brutal. Eh, ouais, si. Euh... T'as toute créature qui arrive après l'embuscade chaman gagne plus 2 en arrivant, jusqu'à la fin du tour. Donc, en vrai, lui, quand tu l'as en la main, tu fais ton dash en commençant par lui. Ça, tout le monde a plus 2. C'est rigolo. Ça. Alors, elle peut arriver avec un marqueur +1/+1 et elle est imbloquable par le 1 ou moins, donc c'est drôle, ça c'est obligatoire. Ça c'est un dash rapide, donc c'est fun, ça obligatoire. Ça c'est un dash un peu lent en vrai. Dash un peu lent. Euh, elle gifle quand elle se fait bloquer, ce qui est rigolo sur le principe. Lui c'est obligatoire, lui ça va booster tout, lui ça me booste un peu mes créas, enfin ça me fait de la vigilance qui est pratique. En fait, ça, la vigilance, c'est pratique aussi parce que je vais avoir des créatures qui ne vont pas avoir le dash dans le tas, donc il faut quand même que je prévoie ça. Lui, à chaque fois qu'une créature, à chaque fois que lui il attaque, chaque guerrier que je contrôle a la menace, donc trop marrant. Alors lui, il peut pas bloquer des grosses créatures, mais 2-2 pour 2 en dash, bon. Et après, je peux le payer en 1 pour juste le poser tout court. Le renforce de Rodin qui est trop bien. Ragavan évidemment. Lui, quand lui ou un autre guerrier entre sur champ de bataille son contrôle, je peux exiler une carte du cimetière pour gagner un point de vie, c'est trop bien. Lui, à chaque fois qu'il attaque, chaque opposant perd un point de vie, c'est trop marrant. Lui, je peux payer un noir pour qu'il ait le Death Touch jusqu'à la fin du tour, c'est hyper pratique. Lui, je peux payer pour qu'il accélère, donc c'est quand même pas mal. Ça, c'est vital, et le reste, on garde. Bon. Ok, on est à 51, on est pas mal. Il y a encore des doublons qui se mettent. Voilà. Alors ensuite, dans la série... alors déjà, si, il faut que je teste un truc. On a dit, qu'est-ce qui a une force strictement inférieure à 3, donc une force de 2 ou moins. On en a 15. On en a 15 dont une grosse moitié avec le dash en vrai. Le raid bombardement, en vrai, il marcherait bien. En vrai, il marcherait bien. Toi. Alors, vous pouvez mettre une carte depuis votre cimetière sur champ de bataille. Cette créature a la célérité et ensuite renvoyer dans votre main au début de la prochaine étape de fin. En vrai, ça peut être très fun, mais c'est que quand il entre sur le champ de bataille. Il coûte 5 à poser, c'est vraiment juste un énorme enfer pour ça, donc malheureusement je vais le virer. Ça, il empêche un bloqueur, mais c'est une grosse créature, mais en même temps il coûte hyper cher à poser. En vrai, bof. Je sais pas trop. Lui, il donne la célérité à tout. Après, l'intérêt c'est que lui, je peux juste le caster et le laisser là. En bloqueur par exemple. Ou juste pour casser les couilles. Après... Ah mais non, parce que du coup, comme on est un commandeur, son deuxième effet ne procra jamais. Donc c'est pas pertinent. Parce que les copies ne sont jamais lancées. Enfin, son deuxième effet ne pourra quasi jamais. Il n'y a que les cartes qui autorisent à dépasser la limite de un exemplaire chaque qui seront concernées. Donc c'est pas intéressant. Hmm. Ça par contre c'est hyper intéressant parce que ça me permet de booster l'intégralité de mes créatures.
en leur donnant le piétinement et plus X, où X est la force de la créature cible concernée. Donc potentiellement, je peux m'en servir sur une de mes créatures avec un gros potentiel que je ne veux pas faire attaquer. Par exemple, Zurko. Si par exemple je veux pas attaquer... Ah non, lui son effet il est marrant, vaut mieux. Bah typiquement, je peux le mettre sur le Warbringer pour éviter de perdre mon Warbringer. Comme ça mon Warbringer reste à la maison, je le joue en normal. Je le laisse à la maison et il donne plus 3 piétinement à tout le monde. C'est rigolo, sur le principe. On va garder ça. Artefact. Bloodsocket Champion. Il peut pas bloquer quand... et je peux le renvoyer depuis le cimetière sur le champ de bataille uniquement si j'ai attaqué ce tour-ci. C'est un peu un guerrier immortel. Le problème, c'est comme il peut pas bloquer, en vrai, pas fou. Ça, faut que je sacrifie des guerriers pour faire des trucs rigolos. En vrai, pas souvent avoir des guerriers... J'ai pas tant de guerriers que ça, en fait. Et les jetons, c'est des jetons 1 ou 2-1 au mieux, donc... c'est pas dingue. Et lui, quand lui attaque, toutes mes créatures gagnent first initiative Death Touch. Ça, par contre, c'est hyper drôle. Ça, c'est vraiment hyper drôle. Bon, du coup, il reste le mardu Roof Rider ou je sais pas trop. Alors, revenons aux catégories. On a encore le mana à gérer. Parce qu'on a que 5 ramps, ce qui est un problème. Donc, on a la bannière de Mardu. Ensuite, on a un certain nombre de choses à faire. Artefact. Il me faut du rouge et noir et blanc. Voilà, voilà. Ensuite, vert ou. Et on va retirer le statut de créature pour éviter de se retrouver avec des merdes dans tous les sens. Alors, 144 résultats, ça fait beaucoup. On va ajouter le add. Comme ça, ce sera forcément de la génération de mana qu'on a besoin. Voilà, plus que 59. Du coup, ça en vrai, ça coûte 3, mais ça fait juste ça. Alors que la version avec pioche, c'est quand même plus sympa. Sinidboro, c'est quand même bien de la merde. Le Cursed Mirror, si on peut avoir une copie de la créature qui permet de réduire mes coups de dash, incroyable. Comme ça, je safeise. Euh, euh, Idole infernale, d'accord. Cœur de Ramos, hein, c'est sous-estimé alors que ça marche très très bien comme artefact, hein. Ça, c'est dans la mécanique et au pire, ça peut me. Ouais, remarque, non, le dragon coûte cher pour rien. Le Lavabring Floodgate, parce que ça génère 2 mana, ce qui est quand même pas négociable. Bon, les box, c'est non, parce qu'au secours, les prix à 4 chiffres, hein. Ensuite, ça, on a dit oui. On a dit oui sur les Cloustone, pas sur le reste. Rakdos Cloustone, pas sur le reste.
Skull of Ramos. Remarque non, on va essayer de limiter les mono-mana. Vu que j'ai pas tant d'emplacements que ça dans mon deck. Et du coup, le cœur de Ramos, non. T'es rendu au crâne de Ramos, voilà. Donc les talismans, c'est bien évidemment. Pay one and return a basic land. Return a blind. Ah, ouais, bof. Ouais, ça peut être marrant. Après ça, c'est plus moi qui me marre avec le Vaynefarer Border Post, mais ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Ensuite, alors déjà on a quoi là? Parce que j'ai rajouté pas mal de trucs, mais si je les mets pas au bon endroit. Alors déjà, le double clic qui a encore fait n'importe quoi, c'est un plaisir. Oui. Sauf que ça déjà, il n'y en a pas deux, il y en a qu'un seul. Voilà, merci. Ça fait 15. Bon, en vrai, ça c'est trop. Et en vrai, ça, comme ça génère de l'incolore, c'est un peu gênant. On... Techniquement, on n'est pas à 14, on est à 13 parce que j'ai deux réducteurs. 13, ça me fait 62. Ça me fait 38 terrains. Ouais, c'est très acceptable, c'est même un peu beaucoup, hein, 38 terrains. Parce que là, de toute façon, je suis obligé d'être un peu violent sur la génération de mana, nécessairement, parce que je vais avoir forcément à prendre en compte le fait que je vais jouer énormément de dash, et donc que je vais dépenser énormément de mana à la minute, globalement. Donc je suis vraiment obligé de prendre ça en compte. Euh, On peut laisser ça comme ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et on peut laisser le Tooth Vessel. Si. C'est un... il faudrait un altar. Est-ce que tu peux arrêter de double-clic, espèce de souris de merde? Voilà. Elle commence vraiment à lâcher, faut que je la remplace. Euh, Là, malheureusement, il faudrait vraiment une Phyrexiane, hein. En fait, le... Enfin, je sais pas. En fait, le problème, c'est que là, il nous faut une grande quantité de mana. C'est pas forcément la couleur qui pose problème, même si elle va poser problème à un moment. C'est vraiment la quantité. Donc là, en vrai, il faudrait les deux. L'une pour la quantité, l'autre pour la qualité. C'est ça le truc. Hmm. Il faudrait les deux. Il faudrait les deux. C'est... bon, le clic m'emmerde. Faire comme ça, hein. Ça fait beaucoup de RAM par contre, c'est un peu le problème. Est-ce qu'on peut trier par mana velu pour faire un peu de ménage?
Et bonne soirée, assassin. Parce que j'imagine que tu vas aller te coucher. Du coup, on va enlever les lava-briques Floodgate. Parce que je les trouve marrantes, mais du coup, là, elles coûtent cher. Pour 3, en vrai, on peut enlever les Cloustone. Parce que même si elles sont marrantes, c'est loin d'être les plus rentables. Ce qui me fait un 11 en comptant les deux réducteurs. En vrai, je peux ramener les lava-briques. Parce qu'un générateur, un double générateur de mana, c'est quand même hyper drôle. C'est pas le bon lava-brink. Floodgate. Ah, ça me fait 13, ça me fait 12 en comptant que les monuments ne comptent que pour un demi. On est pas mal. On est pas mal. Du coup, on est à 61. Donc on a même un peu de marge pour le Mardu Roof Rider, notamment. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Dolmen Gate, je suis con. C'est ça que je cherchais. Une Dolmen Gate, obligatoire. Ça me permet de protéger mes attaquants. Et ça me permet notamment d'utiliser le Arc Bond sans être emmerdé en fait. Il y a ça aussi. Non, juste pour rappeler que je suis là et pour le dos droit. Bah le dos droit, je l'ai vu, hein. Je me suis redressé, je sais pas. Ou alors c'est un autre... Enfin si, c'est ça. Je l'ai vu et je me suis redressé. T'en fais pas. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, mon cher. J'ai bien vu. Euh, On a un truc pas mal. Alors déjà, Insane. Je vais mettre à... Non, je vais mettre à 33. On va dire le mettre à 37 terrains. 37 terrains, c'est trop en vrai. Eh ben dans ce cas-là, on va essayer de pallier à ce qui nous manque. Est-ce qu'on a assez de draws? Ça, c'est la draw quand on attaque. Lui, c'est quand il attaque et faut défausse. Lui, c'est quand on le channel. Donc, on n'a pas vraiment de draw stable. On peut se pencher sur la question. Euh... Ah, les guillemets qu'il me faut, c'est pas. 238 résultats, c'est ce que je craignais. Dans ce cas-là, on va prendre la solution de secours. On va aller chercher Zurgo là-dedans et voir comment eux règlent le problème. Elmaster. Elmsmasher. Utilité artefact. Euh... Du double strike, ça c'est une chose. Euh... 'En vrai, il faudra presque une épée, mais ça m'emmerde un peu. J'aimerais bien avoir une autre manière de draw, quoi. Dans le délire.
Pas assez de génération de jetons pour tenter le... Merci. Il y a un truc qu'on peut faire qui est extrêmement cancer. Ça s'appelle Ajani's Welcome. Pourquoi c'est cancer? Parce que je gagne un point de vie à chaque fois qu'une créature entre sur champ de bataille sous mon contrôle. Sauf qu'avec le dash, vous comprenez bien que c'est quelque chose qui va arriver souvent. Donc, en termes de survivabilité, on est là. Alors par contre, lui, il résout pas le problème. Est-ce qu'il le résout avec des enchantements peut-être? Oui, si, avec la Phyrexian Arena. Et c'est vrai que la Phyrexian Arena, ça marche bien ici, vu que de toute façon, des points de vie, on en gagne à tir l'arigot. Mhm. Ils ont mis autre chose qui fait que ça draw. Oh, le Rising of the Day, en vrai. Il y a un monde où ça peut être très drôle. Parce que ça donne la célérité à tout mon deck. En remarque, je joue céléré, je joue dash. Pete Ghostly Prison, par contre, j'avoue, ça peut être marrant. Comme ça, là. Bon, je fais potentiellement quelque chose de pas très poli, là, actuellement, en termes de deck, hein, on se le dit. Ghostly Prison, on a dit Phyrexian Arena. Phyrexian Arena, et c'était quoi le machin? Ouais, du coup, le Rising of the Day, même pas besoin, en vrai. Euh... et vous savez quoi? Je vais même pousser la saloperie. Blind Obedience. Là, vraiment, en termes de d'absence de politesse, on est giga haut. Cette image est classe. On va prendre celle-là. Là, voilà. On a un deck terriblement mal poli. Le genre qui rentre sans frapper pour venir s'essuyer les bottes sur ton canapé en cuir. Ce genre de mal poli. Tiens, 6 questions. Et de quelle couleur l'ultimatum qui rentre dans... Détruisez tous les permanents non terrain que vos opposants contrôlent. En vrai, ça coûte cher, mais c'est hyper marrant. Et je suis même prêt à mettre un terrain de moins pour que ça rentre. Franchement. Tire Ruinous Ultimatum là. Bonjour. Dunk. Et comme ça, on a 2 Rasboard. Ce qui est pratique. Voilà. On est pas mal. Maintenant, le moment que vous attendez tous et que vous aimez tous, c'est l'heure des pips. Allez, je me suis beaucoup trop hypé pour ce qui était nécessaire, mais c'est pas grave. Les pips. Alors par contre, ouais, la courbe. En vrai, la courbe de mana, ça va. Bon, elle est un peu chère, mais en vrai, ça va. De 92, ça se fait. 23 noirs. Paf. Hop. Attendez, on va remettre la caméra parce que je le fais pas souvent. Et on a régulièrement du nouveau monde sur le live. Donc, quand même montrer un petit peu comment je fais ça. Donc pour ceux qui connaissent pas la technique, là je vais vous montrer comment je fais pour calculer le mana, enfin combien de terrain base, enfin de terrain basique j'ai besoin. Alors déjà, d'abord, il faut que je fasse un autre truc avant. Avant, il faut qu'on aille choper tous les terrains qu'on peut avoir besoin, qui seraient efficaces et ou utiles. Donc, il y a un moustique qui se fout de ma gueule là. Allez. Évidemment, je dis ça, il échappe à mon regard. Rouge. End. Black. End. White. Euh... Ah, mais je peux pas l'employer pour ça. Zut.
Non, bah du coup, il n'y a que le Numado de poste, donc on est bon sur ces terrains-là. On va prendre du coup quand même les cartes package pour aller chercher des terrains de base, un petit peu. Euh, Alors, s'il y a du vert ou du bleu, je prends pas. Donc non, non. Ça, c'est pas efficace. C'est si j'ai deux opposants, donc ça m'emmerde. Le Terraformic Expanse, on aura peut-être besoin, donc je le prends au cas où. Non, remarque, pas le Terraformic, l'autre est mieux. Donc ça, il y a du vert, non. Bleu, non. Deux ou plus, Otherland, oui. Ça, c'est du pain, mais c'est pas grave. Bleu, non. Bleu, non. Vert, non. Ça, deux opposants. Ça, oui. Bleu, non. Bleu, non. Ça, oui. Ça, bleu et vert. Bleu, vert, 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 vert bleu, vert, vert, vert bleu. Déjà mis. Bleu, bleu. Ça, c'est deux ou plus opposants. Vert, vert, vert. Oui. Bleu, vert. Oui. Bleu, bleu, vert. Bleu, bleu, vert. Oui. Bleu, vert. Bleu. Oui, évidemment. Euh, oui, je suis en train de bugger là, mais oui. Donc ça, non, c'est dangereux. Vert. Ouais. Vert, vert, vert. Ouais. Bleu, bleu. Ok. Ensuite, on descend en prix. On prend des encore moins cher. Euh, Taper. Enfin, engager, engager, engager. Non, engager. Engager, 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 engager. Engager, 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 engager. Basic Land. Ça, c'est déjà mis. Bleu. Non, ça y est, du bleu, ça. Je suis con. Non, c'est du vert. Engagé. Bleu. Bleu, vert. Engagé. Vert, vert, vert. Engagé. Exception. Bleu. Engagé. Exception. Vert et bleu. Mi bleu. Le Myriad Landscape, c'est lui qui est intéressant en termes de fetch. Vert, bleu, vert, vert, bleu, bleu. Vert, 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 vert. Il va me falloir une soundboard en mode vert, bleu, comme Zera. Vert et bleu. Ça en vrai, en fonction de ce qu'attend l'adversaire, ça peut être plus chiant qu'autre chose. Vert, enfin bleu, 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 bleu. Déjà mis. Vert, vert. Engagé. Exception. Vert. Engagé, engagé, engagé. Et bleu. Bleu. Engagé. Bon, normalement, avec ça, on a déjà une base un peu de mana. En termes de quantité, on s'entend. J'en ai 15 de trop. On va en retirer 15. J'en ai plus que 13 à retirer. 1, 2, 3. On va le mettre du coup à 17. Normalement, on est à 100. On est à 100. Parfait. J'ai mis aucun terrain en double. J'ai mis aucun terrain en double. Parfait. Ce double clic me rend un peu fou des fois, hein. C'est un truc assez monstrueux. Ensuite, je crois qu'on est bon. Si, un truc que j'avais oublié sur le ramp et pour lequel je vais virer le Lavabring Floodgate parce que c'est cher et le curseur de Mirror est quand même pratique, hein. Et pour lequel je vais virer un terrain de base. C'est pas grave, c'est worse. Sol Ring et Commander Sphere. C'est quand même un peu les bases et je réussis à les oublier. Il s'agit de mettre à jour le deck. C'est quand même un peu triste. Voilà. Ok. On a un peu beaucoup de rampes, mais on est quand même à 100 cartes, c'est ce qui compte, et de toute façon on aura besoin de beaucoup de rampes. Donc, vendu. Et au pire, vous pouvez retirer les Phyrexian Altar et Ashnod Altar si vous voulez rien sacrifier et que vous espérez que ça passe quand même.
peux pas vous en vouloir. Puis même si je pouvais vous en vouloir, c'est actuellement plus mon problème si ça m'agace que le vôtre, hein. Vous n'avez pas à vous embêter pour ça. Vous prendre la tête pour ça. Donc, là, sur tout mon bazar, il me reste 16 terrains de base. Alors là, j'ai mis des montagnes pour avoir le chiffre, plus qu'autre chose. Donc, il faut que je trouve 16 terrains. Et ces 16 terrains, je dois les répartir entre les 3 couleurs que j'ai besoin. Pour ça, on va aller ici. Donc, on vérifie. Donc, j'ai 23 pips noirs. Donc là, à ce moment-là, je vais aller chercher une caméra qui n'est pas branchée. Parce qu'elle bugué la caméra principale. Voilà. Donc là, normalement, si j'active, je crois que c'est celle-là qui est réglée dessus. Ok, c'est celle-là. Ah, mais là en dessous. Ah, il est là en dessous de la capture d'écran. Bah, exceptionnellement, tu vas remonter, ma grande. Voilà. Oh, elle a basculé. Voilà. Je la fixe pour pas que ça... Voilà. On va remonter un peu pour la mise au point. Voilà. Donc, pour moi, c'est de côté, en fait. C'est un peu le problème. Donc, j'ai 23 noirs. Le symbole, pour rappel, sur les décompteurs de Magic, c'est 20. On va remonter encore un petit peu. Voilà, comme ça, c'est vraiment net. Ensuite, pour le blanc, on a 17. Facile, juste à mettre un dé. Ensuite, pour le noir, pour le rouge, pardon, on a besoin de 30. On prend 2 dés. On fait... Tac, je vais mettre un plus joli. 20 et 10, 30. Et pour rappel, notre objectif, on l'a vu sur le commandeur, est à 16. Donc il faut... Donc ça, c'est les pips. Les pips, c'est quoi? C'est les coûts en mana de toutes mes cartes. Je vais vous montrer rapidement, hein, pour être sûr que tout le monde suive. Si vous regardez ici, la carte Adjani's Welcome coûte un blanc, au milieu de l'écran. La Blind Obedience coûte un blanc et un incolore. Là, un blanc, un incolore, un rouge, un incolore, un blanc, deux incolores, un de chaque couleur. Et en gros, je vais compter toutes ces pastilles. Les pips, c'est toutes ces pastilles de couleur. Donc ça, c'est le décompte de toutes ces pastilles de couleur, en fait. Et donc le but, c'est de faire... Donc du coup, ça, c'est ce que je vais devoir payer dans tout mon deck. Alors, je paierai jamais tout ça dans une partie, hein, on s'entend bien. Mais c'est ce que je peux être théoriquement amené à payer pour pouvoir jouer mon deck. Donc, ça me donne le ratio de quel pourcentage il y a de rouge, quel pourcentage il y a de noir, quel pourcentage il y a de blanc, en termes de coût en mana. Ça me permet de faire une stat, plus ou moins. Et donc le but, c'est de garder cet équilibre, ce même équilibre sur ma génération de mana. Du coup, donc là, il faut que je ramène tout ça. Je vais le diminuer jusqu'à ce que la somme de tout ça soit égale à 16. Donc du coup, le 30, on le divise par 2, ça fait 15. Faire sur le deck qui est un peu plus joli. Voilà. Le 17, bah, on prend le plus proche, donc c'est 16. Pour pouvoir le diviser par 2, ça fait 8. Puis il y a un et demi, mais les bilans régleront ce problème-là. Du coup, le 23, ça fait... le plus proche en dessous, c'est 22, donc ça fait 11. Ça fait 11 et demi, mais là encore, les bilans compenseront. Là, on n'est clairement pas à notre 16 au total, donc on recommence. 8 sur 2, ça fait 4. 11 sur 2, ça fait 5,5. 15 sur 2, ça fait 7,5. Là, j'ai quoi? J'ai 9 et 7, 16. C'est rigolo quand même, hein. Alors, surtout ne pas perdre le deck, voilà. Du coup, voilà. Oh, oh le petit bug. Donc, on a ce qu'il faut. Donc là, du coup, je vais régler en fonction de ça. Donc, on va mettre ça ici. Le 4 et le 7 qui sont importants, hein, pas le 14 et le 17. Et donc, on va dire que ça, je le déplace. Donc, les montagnes ici, on a dit, on en a 7.
Ensuite, les marais qu'on va ajouter. On en a besoin de 5. Mince. Et les plaines. Là, on en a besoin de 4. Et on est bien à 100 cartes. Donc, du coup, ça, voilà, vous l'avez. Je vais pouvoir enlever la caméra. Paf. Et donc là, on est bien à 100 cartes sur notre total. On est bon. Et si je regarde au niveau des stats, j'ai un camembert qui ressemble intérieur, qui ressemble quand même pas mal au camembert extérieur. Alors oui, il y a aussi les producteurs de vert et de bleu, parce que j'ai des producteurs qui produisent la couleur de mana de mon choix. Donc techniquement, c'est de la production pentacolore. Mais bon, voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser cette astuce. Alors, c'est pas une astuce toute puissante. Ça vous donne juste à peu près ce que vous avez besoin. Mais forcément, il y aura des petites modifications, des petits pépins, des petits trucs par-ci par-là. Ça, c'est inévitable. Mais à la base, il y a, ça permet au moins de se donner une idée et une bonne base de démarrage. À partir de là, vous testez votre deck et si vous voyez qu'il y a besoin de plus de mana, moins de mana, vous équilibrez au fur et à mesure. Voilà. Hop, et ben voilà. Du coup, ça nous fait, alors même si Archideck bug un peu, ça nous fait un deck fonctionnel. On est pas mal. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On est bien là en vrai, hein. On est bien. On est pas mal. Ouais. On est pas mal là-dessus. Donc, comme lui, c'est la version principale, je vais le mettre directement. Hop là. Je vais le mettre directement là-dedans. Nouveau poste. Tac. Jour 11. Retour. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va parler variante. Revenons à notre base de travail de tout à l'heure. Enfin, presque base de travail en réalité, ça vient. Qui est le dash. Alors, sachant qu'on rappelle, il faut qu'on extrait tout ce qui n'a pas le dash avec un prix, parce qu'il y a des petits malins qui sont glissés dedans. Donc lui, il l'a pas, c'est normal, lui, il l'a pas, c'est normal. Lui, par contre... Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Dégage. Bon, on est pas mal. Alors, évidemment, il n'y a pas le tri qu'on a fait tout à l'heure. Donc, il y a pas mal de trucs qui vont pas. Mais au moins, on a que des cartes qui ont le dash. Alors, typiquement, Kolagan, comme il se préoccupe des dragons uniquement, on peut le virer. Euh, le reste, c'est que des trucs qu'on le dash, à part le renard réenforcé. Mais sinon, c'est vraiment que du dash, à part le imp aussi, évidemment. Vraiment les deux seules exceptions. Tout le reste a le dash. C'est ça, c'est ça, c'est ça. J'étais en train de regarder s'il y avait d'autres problèmes au passage. Donc, on peut effectivement mélanger ça avec le blitz, dans l'idée. Je vais mettre ça là, parce que c'est en travers, ça me dérange. Un peu là. Ça me permet de recalibrer le micro là, pour qu'il arrête d'être tout près de ma bouche. Parce que vous m'entendez très bien comme ça aussi. Et donc l'idée, c'est qu'on va venir chercher la mécanique de blitz, qui de souvenir a également un coût. C'est ça. Donc pareil, on va faire une petite modification de notre paramètre de recherche pour être sûr que ça prenne que ceux qui ont la capacité blitz
pas les mecs qui s'appellent Blitz, parce qu'on s'en fout, ça. Et on a 14 résultats. Sauf qu'on a 14 résultats pas du tout dans les mêmes couleurs. Parce que le Blitz, ça se joue sur du Jund, donc noir, rouge, vert. Alors que le Dash, en théorie en tout cas, ça se joue sur du Mardu, donc noir, rouge, blanc. Donc il y a le vert et le blanc qui sont pas communs entre ces deux couleurs. La bonne nouvelle, c'est que dans la version qu'on a gardée, il n'y a pas de blanc. Donc, on va pouvoir esquiver adroitement et sans le faire exprès cette problématique. Viens là, toi. Et du coup, on va pouvoir mettre du blitz, 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 du blanc. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Alors, je vais pas faire un deck complet. Là, je montre juste des cartes à l'arrache pour vous donner une idée, vaguement. Là, je ferai pas le deck complet pour ça parce que ça demanderait une réflexion de plusieurs heures, etc. machin. Je le sais parce que quand j'ai fait mon deck Blitz, vraiment, ça a été un enfer à gérer. Déjà, il faut un petit malin qui s'appelle le Père de la Forge. Phaser. Forge, peut-être. Forge boss. Voilà, le boss de la forge. Parce que le boss de la forge, il dit à chaque fois que tu sacrifies une ou plusieurs autres créatures, le forge boss inflige 2 à chaque opposant. Ça trigger qu'une seule fois par tour, mais c'est assez marrant avec le blitz. Ensuite, il va nous falloir régler un autre problème qui est jouer depuis le cimetière. Sauf que jouer depuis le cimetière, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Alors on va ajouter, parce que le but c'est de jouer depuis le cimetière, voilà. Alors vous pouvez jouer des terrains depuis le cimetière, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Euh... Alors, on va mettre May Play. Là encore, j'utilise les façons d'écrire des autres cartes pour essayer d'affiner ma recherche et de m'en sortir. Typiquement, là, je vois que c'est You May Play Land, donc je sais que c'est vous pouvez jouer qui est utilisé par Magic. Donc c'est ce qui me permet de resserrer ma recherche. Euh, Parce qu'en fait, si je mets pas le May Play, enfin même avec le May Play d'ailleurs, vous voyez par exemple avec le Ardent Dust Speaker, c'est exiler les 2 premières cartes de votre bibliothèque, vous pouvez les jouer ce tour-ci. Sauf que c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire ici. Donc l'idée c'est vraiment d'utiliser la mécanique de jeu depuis le cimetière, si on peut. Euh, ça va pas le permettre. Ça va aller un peu à l'encontre. Non. Ça, c'est pas du tout ce qu'on cherche. En vrai, ça, théoriquement, si on jouait vraiment du blanc aussi, on pourrait l'ajouter pour jouer des déserts et jouer les déserts depuis le cimetière et faire des jetons guerriers avec le désert. Le problème, c'est que là, on part sur un quadricolore et on part sur un niveau de sucette assez énervé. Donc, on va éviter de faire ça. Ça, non. Ça, il faudrait que tous nos decks soient élémentales, ce qui n'est pas vraiment le cas. Et en plus, ça rajoute du multicolore, donc c'est chiant. Euh, toi. Toi, tu nous rajoutes une couleur bleue qui est chiante. Puis de toute façon, il faut que ce soit neigeux, donc non. Typiquement, le Caldrix The Rimstaff, s'il n'était pas limité au neigeux, ce serait parfaitement ce qu'on a besoin. Ah non, faut que ça ait été meulé ce tour-ci, ça. Ça, faut. Ça, c'est que quand il entre dans le jeu, donc c'est pas vraiment ce qu'on cherche. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, Muldrota, elle fait théoriquement ce qu'on veut, mais pareil, elle est bleue, en partie. Donc c'est chiant.
Ça c'est terrain seulement, ça c'est terrain seulement. Après, jouer depuis le cimetière est quelque chose de compliqué à faire, pour une raison assez évidente. Mais on va quand même chercher à trouver un moyen de le faire. Parce que si on peut, ce sera quand même marrant. Euh... ouais, le blanc, c'est pas pratique. Alors attendez, on va juste faire un truc. Parce que là, on n'avance pas. On va lui préciser dans quelle couleur on joue. Parce qu'il est en train de me proposer un milliard de trucs qui correspondent pas. C'est pas pratique. Tintin. Alors, techniquement, Vren et le Rainbreaker est une bonne façon de régler le problème. Puisque avec son -7, il permet d'obtenir un emblème qui permet de lancer ses terrains et ses permanents depuis le cimetière. C'est pas la meilleure façon de jouer, mais c'est une façon. Il y a aussi l'agenda Diogmos. Personne ne peut jouer plus d'un spell par tour, mais on peut jouer depuis le cimetière. Par contre, dès qu'un truc est mis au cimetière, on l'exile à la place. C'est moins fonctionnel. Euh, ça fait la même chose, mais que pour un tour. Et ça, c'est que pour les insectes. Donc c'est chiant. Du coup, ça marche pas trop. Donc à la place, on va jouer... Alors, faut que je retrouve le nom. Faut que je retrouve le nom. On va le retrouver par un accessoire, parce que sinon je vais pas m'en sortir. On va se retrouver par ces types. Parce qu'il a deux types, ce qui me facilite un peu la recherche. Parce que sinon je galère. Voilà, Journey to Eternity. Parce que lui, une fois qu'on a réussi à le transformer, c'est un terrain qui pour 5 permet de renvoyer une carte de créature ciblée depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Après, c'est pas la meilleure façon, mais c'est une bonne façon de le faire. Puisque ça va permettre de... en fait, les cartes avec le Blitz, ça va permettre de les ramener de manière définitive et fixe. C'est pas le plus optimisé de ce qu'on cherche à faire, vu qu'on cherche à continuer de jouer notre Blitz et notre Dash, mais c'est une façon de faire. Et après, ce qu'on va surtout chercher, c'est... c'est un truc qui dit Return and Graveyard and... Voilà, il va falloir piocher dans ces 414 cartes avec pour but d'aller chercher les créatures et de les remettre dans notre main. C'est ce qui va être le plus optimisé puisque le but c'est de pouvoir relancer avec le blitz nos créatures. Et alors là, il y a 414 cartes, donc il y a une pioche presque infinie de possibilités. Et alors après, c'est pareil. Vous pouvez, entre guillemets, un petit peu tricher avec ça. Par exemple, il y a le festin de Piéfond. Alors je vais aller chercher là-dedans parce que je connais pas, je sais plus le nom anglais. Festin de Piéfond, c'est un éphémère pour 3 qui dit prenez autant de cartes de créatures ciblées que vous le voulez de votre cimetière, mettez-les au-dessus de votre bibliothèque et piochez une carte. C'est pas tout à fait une remontée dans la main, mais comme ça les remonte dans la pioche et que vous pouvez piocher ensuite, fondamentalement, ça fonctionne. Ah, en anglais, c'est Foot Bottom Fist. En plus, l'image est très très drôle. Voilà. Il y a plusieurs cartes qui font ça. Genre, vraiment, si je prends juste cet énoncé-là, il y a plusieurs cartes qui font ça. Il y en a 4. Il y a 4 cartes qui vous permettent vraiment de brasser la quasi-totalité de votre cimetière et de le remettre au-dessus de votre bibliothèque. En termes de créatures, bien sûr. Donc, faut pas hésiter. L'intérêt étant que du coup, tu joues ton blitz comme une espèce d'énorme sauvage, en mettant tout au cimetière après. Et une fois que tu as un cimetière bien plein de créatures, tu fais foot bottom fist, ton cimetière remonte dans ta bibliothèque presque entièrement. Tu peux le faire encore 4 fois. Enfin, 3 autres fois. Il y en a 2 dans Maison Bar. Et on se demande bien pourquoi. On se demande bien pourquoi. Mais ça, je sais, Assassin, parce que c'est moi qui te les ai recommandés.
Ça, c'est vraiment l'idée de recharger le deck. J'appelle ça recharger le deck. Et après, c'est pareil, il y a d'autres moyens alternatifs qui permettent de recharger le deck, comme par exemple, l'élixir d'immortalité. Si je l'ai fait bien, je l'ai bien écrit. Tu mélanges ton cimetière dans ta bibliothèque. Alors ça, par contre, euh, alors, shuffle and graveyard and library. Voilà. Shuffle your graveyard in your library. Donc mélanger. Donc ça, par exemple, vous gagnez 2 points de vie par carte dans votre cimetière, puis vous mélangez votre cimetière dans votre bibliothèque. Bon, ça coûte 8 à poser, c'est un enfer. Mais, une fois qu'on connaît cette formulation, on la récupère, et on s'aperçoit qu'on peut le faire ici pour 1, donc 2 et en l'engageant. Qui te dit que tu prends tous les commandeurs que tu as dans la command zone et dans ton cimetière, et que tu les mets en main, puis tu mélanges ton cimetière dans ta bibliothèque. T'as ça, tu le poses pour 1, tu l'engages, tu l'exiles, mélange ton cimetière dans ta bibliothèque. Ça augmente ton niveau de surveillance et après tu peux l'exiler pour faire pareil. Voilà, il y a plusieurs cartes qui te permettent de vraiment renvoyer tes trucs et faire avec. Ça, c'est trop bien ça pour mon deck. Ouais, je viens de trouver une carte pour un de mes decks. Je l'ai pas déjà ce truc. Si je l'ai déjà, c'est pas grave. Non, je l'ai pas. C'est pas grave. J'aime beaucoup. Bending of Dominaria. Alors, faudra que je trouve un truc à virer pour le mettre, mais j'aime bien l'idée. C'est aussi ça qui est marrant avec ce genre ce genre de stream comme ça, c'est que moi-même je redécouvre des cartes comme ça que j'avais pas pensé à ajouter. Et bien sûr, je le répète une fois et encore, tout ce que je fais ce sont que des propositions. N'hésitez pas à faire votre version des decks, à faire votre copie, votre idée, ce qui vous fait marrer. Ça reste le plus important. Voilà. Tac, tac, tac. Notamment en ce qui concerne tous les mana rock, les terrains, etc. machin. Faites avec ce que vous avez aussi, parce que mine de rien, ça peut vite coûter cher. Voilà. Du coup, on va se laisser là-dessus. On a plutôt bien travaillé là-dessus. Tac, 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 tac. On rétracte ici. On a été plutôt efficace. Est-ce qu'on a... Pardon. Quelqu'un qui dépasse. Oh bah parfait, il y a le MS qui ouvre des boosters. On va aller lui dire bonjour. Enfin bonsoir en l'occurrence. Bon après je vais aller manger parce que j'ai faim. Hop là, voilà. Du coup je vous laisse. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Demain 8h du coup 7 VOD. Ensuite à 20h la suite du Magictober. Du coup ce sera Noël. Ça tombe le 12. Ça fait pas de sens. Remarque si c'est le 12e mois de décembre, tout ça machin. Donc demain, on fait un deck sur Noël. On verra comment on interprète ça. Même si j'ai ma petite idée. Et je pense que certains d'entre vous l'ont aussi, mais on verra ça. En attendant, bon courage pour la journée de demain. Faites de beaux rêves, la bonne nuit. Et pour ceux qui, comme moi, vont se nourrir, un bon appétit.